Hola chicos, je présente les 4 amis. Donc dans les 4 amis, le Spiel des Jahres 1996. Donc dans ce jeu, eh bien vous trouverez des gobelets et des animaux. Donc il va falloir cacher sous chaque gobelet un animal. Et ensuite on va les distribuer. Donc là j'ai pas caché, j'ai juste distribué avant d'avoir caché. Mais normalement on les met au milieu de la table. Et ensuite, on les distribue, c'est-à-dire qu'on fait comme ça. Alors lui, il ne faudrait pas qu'il dépasse. Alors on nomme les animaux avant, pour ceux qui ne les connaissent pas tous, notamment lorsqu'on joue avec des enfants. Ça leur permet de connaître les animaux. Donc Et après, on les déplace comme ceci, sans les montrer. Donc ensuite, on a des cartes. Et les cartes, eh bien, on va les mettre en distribuer 2 à chaque joueur, face cachée. Donc je mettrai les autres animaux en dessous après, je couperai la vidéo. Et les autres cartes sont placées au centre de la table. Alors les gobelets, bien entendu, sont placés comme ceci normalement. Car chaque joueur doit voir les animaux qui lui ont été attribués. Donc ici c'est 3, mais sur les cartes il y en a 4. Donc chaque joueur va devoir vérifier au début de son jeu si il a les 4 amis. Alors bien sûr là c'est un jeu à 8, on ne peut pas avoir les 4 puisqu'on joue qu'avec 3 gobelets. Si on joue à 3 joueurs on a 8 gobelets, à 4 joueurs on a 6 gobelets, à 5 joueurs on a 5 gobelets chacun, le joueur le plus âgé ne prend que 4 gobelets, à 6 joueurs on a 4 gobelets chacun, à 7 joueurs 3 gobelets chacun et à 8 joueurs 3 gobelets chacun. Donc le joueur ici regarde, il a un serpent, un poisson et un cochon. Donc il n'a aucun de ces animaux-là. Donc il va falloir qu'il les trouve. Donc pour les trouver, eh bien il va falloir qu'il les demande à un autre joueur. Donc on a toujours 2 cartes posées, une carte qu'on a retournée quand on joue et une carte qu'on garde. Et ensuite on tirera une carte si on a réussi à trouver les 4 animaux, les 4 amis qu'on avait sur sa carte. Donc, on n'oublie pas que les joueurs n'ont pas le droit de regarder les animaux se trouvant dans les gobelets. Bien entendu, il regarde que ceux qu'il a dans ses gobelets à lui. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, lui demande par exemple à n'importe quel autre joueur, est-ce que tu as un chameau? Alors, imaginons qu'il demande à lui. Donc, je vais mettre les gobelets comme ceci. Donc, ici, voilà. Donc, lui dit, oui, j'ai un chameau. Donc, à ce moment-là, donc le joueur, il ne va pas tous les retourner pour ne pas montrer ce qu'il y a sous cela. Il va juste retourner celui-là en mettant le chameau devant pour ensuite le ranger pour que tous les joueurs sachent bien où est le chameau. Donc, ici, eh bien, il n'en a qu'un. Donc, il saura que c'est ce joueur-là qui a le chameau. Donc ici, le joueur lui donne le gobelet avec le chameau. Donc il faudra que les autres se souviennent que maintenant, il est passé ici. Alors, tous les gobelets, normalement, sont retournés. Bon, j'ai mis comme ça on est sûr que personne ne triche. Parce que des fois, il y en a qui pourraient se pencher un peu en essayant de regarder. Bon, généralement, il n'y a pas de malveillance dans les jeux, mais quand on joue avec des enfants, parfois certains aiment bien gagner, donc auraient tendance un petit peu à tricher. Donc ensuite, eh bien, comme lui avait un chameau, il peut demander un animal à un autre joueur. S'il n'avait pas eu de chameau, eh bien, le tour passait au joueur à qui il a demandé. Donc, il lui a donné.
Donc là, il demande par exemple à ce joueur-là, est-ce que tu as un lion? Donc lui regarde dans ses gobelets, il n'a pas de lion. Donc lui dit non. Donc c'est à ce joueur-là de jouer. Il retourne une de ses cartes. Donc il demande par exemple à ce joueur-là, est-ce que tu as un serpent? Le joueur lui dit oui, j'ai le serpent. Donc il lui donne le gobelet. C'est encore à lui de jouer. Est-ce que tu as un hippocampe? Alors lui il regarde dans ses gobelets, non, je n'ai pas d'hippocampe. Donc c'est à ce joueur-là de jouer encore, puisqu'un lui avait demandé à lui, alors il n'était pas obligé. Alors lui demande à ce joueur-là, est-ce que tu as un lion? Alors lui a un lion, donc il lui donne. Et là il peut continuer, donc il demande à ce joueur-là, est-ce que tu as un éléphant? Donc lui n'a pas l'éléphant. Donc c'est à ce joueur-là de jouer. Donc lui il retourne sa carte. Et il demande à ce joueur-là, est-ce que tu as un cygne? Donc lui regarde ses gobelets, hein, sans montrer aux autres, hein, donc il les prend et regarde. Non. Donc c'est à ce joueur-là de demander. Donc il retourne sa carte. Alors, est-ce que tu as un ours? Il demande à ce joueur-là. Donc ce joueur a un ours. Donc il lui donne. Alors lui, il sait ce qu'il a. Voilà. Donc à lui, est-ce que tu as un âne? Donc lui n'a pas d'âne. Alors imaginons que ça revienne à celui-ci. Et celui-ci demande. Hein, alors c'est lui qui a demandé. Bon, par exemple, il a demandé. Donc là, vous voyez, il a un ours. Donc il sait où est l'ours. Donc il dit, est-ce que tu as un ours? Il demande à lui. Donc lui, forcément, il l'a. Il lui donne. Alors il regarde ce qu'il a. Un cygne, c'est bon. Hop. Donc il demande à lui, est-ce que tu as un cygne? Alors lui, non. Donc lui, par exemple, pourrait très bien demander à lui, est-ce que tu as un éléphant? Alors il ne l'a pas vu, hein, bien sûr. Donc lui, il lui dit oui. Donc un éléphant, un chameau, un lion, il lui manque que la colombe. Alors je vais tricher un peu pour savoir où est la colombe, pour vous montrer la fin d'un tour de jeu. La colombe, la colombe. Comme dirait Mireille Mathieu, donnez-moi en 1000. Ben, il m'en faut qu'une, mais je ne vais pas la trouver. Voilà. Ah, elle est là. Donc il lui demande, as-tu une colombe? Donc lui, il lui dit oui. Donc à ce moment-là, ce joueur a réuni 4 animaux. Et là, eh bien, il s'écrit, regardez, j'ai 4 animaux. Donc le chameau. Alors je vais mettre ça ici, qu'on voit bien à la caméra. Le chameau, la colombe, le lion et l'éléphant. Donc il a bien les 4 animaux. Il va donc prendre cette carte et la poser face cachée à côté de lui. Il a marqué un point. Et là, il repioche une autre carte. Et il remet chaque animal dans son gobelet. Donc la partie se termine quand un joueur n'a plus de cartes et que la pioche est vide. Donc lui garde tous ces animaux-là. Hein. Par contre, tous les autres eh bien, doivent savoir. Alors on le cache pour pas qu'ils se souviennent, les autres, hein, qui voient ce qu'il a. Et on continue donc jusqu'à ce que la partie soit terminée comme je vous l'ai expliqué. Excellent jeu de mémoire que je vous conseille aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle. Au revoir.